Bon allez, j'ai envie de faire un petit test. Comment ça va 50? Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. On sent quand même la digestion. Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter mon projet. Donc, je m'appelle Baptiste Bréjean et non pas Antoine Ozimour, qui est mon associé. Et le projet Glaceur, qu'est-ce que c'est? C'est la première IA au service des enfants 10. D'ailleurs, j'aimerais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'Antoine. Antoine, il a 11 ans, il est en 6e B, collège Jean Moulin. Donc en mathématiques, tout va bien, il jouit d'une super logique. Mais en français, en anglais, en histoire, enfin bref, toutes les matières où il faut lire, c'est une catastrophe. Et pour cause, Antoine il est dyslexique. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la dyslexie, c'est un trouble neurodéveloppemental qui altère l'apprentissage de la lecture ou de l'écriture. Et il rentre dans la grande famille des troubles 10. D'ailleurs, dans la classe d'Antoine, ils sont trois atteints de troubles 10. Donc il y a Antoine, il y a Kylian. Kylian, il est dyslexique et dysorthographique. Quand on lui demande de lire, il répond non. Il répond non, et en plus, il joue un peu le turbulent, le perturbateur dans la classe pour cacher ses problèmes scolaires. Puis vous avez Maëlys, à l'inverse, Maëlys, elle est dyspraxique et dyslexique. Elle, c'est l'enfant idéal, elle fait pas de vagues. Non, elle, les vagues, elle les voit quand elle essaie de lire. Impossible de lire un texte de bout en bout sans se perdre dans la page et perdre ses moyens. Si je vous parle de tout ça, vous allez sûrement me dire, oh, 3 enfants, 10 dans la même classe, ça fait peut-être un peu beaucoup, Baptiste. Alors ouais, c'est énorme, et malheureusement, c'est le quotidien aujourd'hui des classes en France, puisqu'il y a 1 million d'enfants, du CP à la terminale, qui sont atteints d'un trouble 10. Si je vous parle de ces enfants, c'est parce qu'il faut comprendre leur quotidien. Après une longue journée de travail, où ils ont compensé 2 fois plus que les autres enfants, bah vient l'heure des devoirs. En moyenne, ils y passent 2 heures dans les devoirs. 2 heures par jour, juste pour cette tâche-là. Ça fait 40 à 60 heures par mois. Une tâche qui est partagée par les parents. Donc, pareil, ils rentrent du boulot après une bonne journée. Et hop, on rattaque 2 heures de devoirs. Donc, vous l'avez vite compris, cette situation, elle n'est pas vivable. Et surtout, comment ça se passe? Toujours la même chose. Crise familiale, engueulade, perte de patience, perte de moyens. Enfin bref, on veut plus vivre ces moments-là. Et au bout du chemin, qu'est-ce qu'on a? Le décrochage scolaire. 50% des enfants en décrochage scolaire seraient atteints d'un trouble 10. Donc il y a vraiment une grosse force, une grosse causalité entre les deux. D'ailleurs, dans ma petite histoire, Antoine, Maëlys et Kylian, il n'y a qu'Antoine qui a continué les études. Les deux autres ont été rapidement orientés vers d'autres voies qui ne leur correspondent pas malheureusement. Ils n'ont pas trouvé ce qui leur plaisait. Pourquoi Antoine il a réussi? Il a eu de la chance. Antoine, il a eu des parents qui l'ont aidé, qui l'ont supporté, qui ont mis des moyens en place, qui ont fait leurs 40-60 heures tous les mois pour l'aider. Aujourd'hui, Antoine, il a continué ses études, il est ingénieur en informatique, il est spécialiste en intelligence artificielle, il est même CTO d'une entreprise. J'aimerais qu'on applaudisse Antoine dans la salle. Bravo Antoine. Et donc voilà, vous l'aurez compris, pourquoi aujourd'hui on présente ce projet, c'est pour aider les enfants qui, comme Antoine, et encore aujourd'hui, souffrent de ce trouble 10 à l'école et pour éviter ce décrochage scolaire inutile, la perte de potentiel de ces enfants. Alors, fort de notre expérience, de l'expérience d'Antoine et des parents, on a vite compris ce qu'ils nous demandaient, adapter l'école à leurs besoins, aider mon enfant à se motiver le soir. Et le troisième, c'est pas une demande, mais c'était plus une prière. Faites quelque chose de simple, s'il vous plaît, quelque chose qui soit facile à utiliser pour moi et pour mon enfant. Alors, comment ça marche très rapidement? Vous avez une plateforme, vous prenez en photo tous les textes qui passent, le tableau de la maîtresse, le devoir, le document à droite, à gauche, là, une capture d'écran, n'importe quoi, vous l'envoyez. L'intelligence artificielle, elle extrait le texte. Elle y applique une adaptation graphique sur mesure à chaque enfant qui va lui permettre de lire comme s'il n'avait pas de trouble. En fait, on a fait la lunette pour les dyslexiques, mais sur mesure. Et derrière, je vous ai parlé de la motivation. Alors, on a rajouté une couche de gamification qui permet de transformer les devoirs en jeu avec un système de récompense. Alors ça, les enfants, ils adorent, c'est les premiers acheteurs, hein. Quand on leur dit qu'ils peuvent gagner des Pokémon en faisant leurs devoirs, je ne dis pas comment ça réagit. Bien sûr, Antoine et moi, nous sommes ingénieurs en informatique. Alors, on s'est entouré d'un conseil scientifique, le Centre de recherche en neurosciences de Lyon, les hôpitaux de Paris, et tout récemment, et vraiment on compte là-dessus, 50 Partners Santé. Donc, merci à vous de nous avoir donné notre chance. Je pense qu'on peut aller très loin ensemble. Et je conclurai voilà, il y a tout plein de choses où on en est. Je pense que j'ai pas le temps de vous le dire, mais quoi qu'il en soit, le projet avance vite. On est donc labellisé Deep Tech par la BPI. On a des retours très positifs. La bêta qui part en septembre. J'ai plein de choses à vous raconter. J'ai pas le temps de le faire. Donc vraiment, si un jour vous voulez que ce soit Maëlys, Kylian qui viennent pitcher son idée sur cette scène à JI, aidez-les, les Maëlys et les Kylian de demain, en soutenant Glaster. Merci à vous.